Lorsque nous travaillons avec les nombres, les opérations mathématiques les plus utilisées en C# sont count, max et min. Count nous permet en fait de calculer le nombre total d'éléments que nous avons. Max nous permet d'obtenir également la valeur maximale ou alors min nous permet d'avoir la valeur minimale. Donc, on va essayer maintenant ici de voir dans cette application comment est-ce qu'on peut utiliser ces méthodes en utilisant le link, les expressions link. Donc, on va ici essayer de voir comment on peut utiliser la méthode count ici. On va dire par exemple, var result. Donc, on va ici obtenir le résultat comme ceci. On va dire par exemple, c'est produit. Ici, on va dire count, tout simplement. Donc, on a ici count. Ceci va faire quoi? Ceci va nous donner, si je fais CW, donc ceci va nous donner la liste des produits que nous avons dans notre liste ici. Donc, si on dit result comme ceci, et on met ici 2 points, comme ça, on va dire le résultat ici, c'est quoi? C'est result. Voilà. Donc là, on va voir que la méthode count ici va faire quoi? Elle va nous retourner la liste des éléments que nous avons dans notre le nombre total d'éléments que nous avons dans notre liste produit. On voit ici qu'effectivement, nous avons 5 éléments. Voilà. Donc, le résultat, c'est 5. Ça, c'est count. Si nous voulons savoir, par exemple, le nombre de produits qui portent le nom laptop, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut tout simplement venir ici comme ça. On va dire P. On va mettre ici P. On va dire name égale. Ici, nous allons dire laptop. Voilà. Donc là, si on exécute ceci, nous sommes censés maintenant avoir 1 à la sortie ici. Voilà. Qu'est-ce qu'on aura ici? On va voir le résultat ici. C'est bien évidemment 1. Donc, le nombre total des éléments qui portent le nom laptop, c'est 1. Donc, si on prend ici, par exemple, mouse, nous allons avoir 2 cette fois-ci. Donc, on peut voir que nous pouvons utiliser la méthode count tout simplement sans paramètres ou alors count en injectant ici des paramètres avec un algorithme qui nous donne la méthode que nous allons fixer. Donc, ceci peut s'écrire de cette façon-ci où nous pouvons encore dire ici tout simplement where la façon non décontractée, c'est ça, c'est where on enlève ceci comme ça, count, on met ici. Donc, nous allons dire ici la liste des produits où le nom c'est mouse ici, on voit le total. Donc, si on exécute, on va voir que nous allons obtenir exactement le même résultat. Mais la méthode la plus appropriée aujourd'hui, qui est le shorthand, c'est qu'au lieu d'écrire comme ceci, where et mettre count, on peut tout simplement mettre le count ici. On voit ici que l'éditeur nous propose même que nous pouvons écrire mieux en fait. Donc, on va dire ici tout simplement count. Voilà. C'est ça. Donc là, on va voir que nous pouvons écrire count tout simplement en mettant le filtre à l'intérieur. Voilà. Donc là, on peut obtenir ainsi la liste, le nombre total de produits que nous avons avec le nom mouse. On voit ici que c'est 2. Maintenant, nous avons ici, on peut également dire ici que nous voulons savoir combien de produits ont un prix qui est supérieur à 100 dollars ici. On voit que nous avons pratiquement 2 produits ici. Donc, on peut maintenant cette fois-ci utiliser supérieur. Donc, on va dire ici, par exemple, P price. Disons que le prix ici est supérieur à 100. Voilà. Donc, on saura combien de produits nous avons ici avec une valeur supérieure à 100. Voilà, nous avons 2 produits. On voit effectivement que nous avons le moniteur ici qui coûte 150 dollars et nous avons le laptop ici qui coûte 999 unités. Voilà, dépendamment de notre monnaie. Donc, on va voir que nous avons vu comment la méthode count nous permet en fait de compter le nombre d'éléments. La méthode count peut avoir aussi un paramètre de filtre que nous pouvons ajouter ici. Maintenant, nous allons voir comment on utilise la méthode max. Donc, la méthode max, en fait, son travail, c'est quoi? C'est d'obtenir quelque chose de maximal. Ça peut dire quoi le max ici? Ça peut être, par exemple, on peut vouloir connaître le prix, le ID maximal que nous avons ici. On peut vouloir savoir quel est le prix maximum également que nous avons ici. Donc, dans ce cas-ci, on va par exemple dire qu'on veut savoir le prix maximal que nous avons dans notre liste. Il est censé nous retourner 999,99 dans ce cas-ci. Et voilà, on voit bien évidemment que la méthode max nous retourne 999. Même chose pour le ID. Si on met ici ID, on va exécuter ça. Nous allons retourner le ID, cette fois-ci, va être le numéro 5 parce que c'est le ID le plus élevé que nous avons dans notre liste ici. Voilà. Maintenant, il faut faire attention parce que si on dit par exemple name ici, on a un string. Comment ça va se comporter ici? On va essayer de voir.
Donc, il faut faire attention quand on exécute vraiment avec le max ici. On voit, il nous donne mouse. Mouse ici, en fait, c'est quoi? C'est que il a sûrement essayé de faire un classement par ordre alphabétique dans ce cas-ci. Il a choisi mouse. Donc, si on regarde bien, on va voir que MOU, c'est le plus éloigné que nous avons dans les éléments que nous avons ici. Donc, il va voir que en allant de A à Z, mouse est l'élément qui est situé avec l'index le plus éloigné de A, en fait. Donc, c'est mouse. Donc, il faut faire attention quand on utilise ça et savoir comment ça va se comporter dans ce cas-ci. Maintenant, on va utiliser min ici pour voir. Si on utilise maintenant min cette fois-ci, qu'est-ce qu'on va obtenir? Voilà. On voit maintenant que quoi? Quand on prend min ici, ça nous montre que c'est keyboard cette fois-ci. Donc, le keyboard nous dit que K, en fait, est inférieur à M. Donc, ça veut dire si on fait le classement par ordre alphabétique de K et M, on verra que K est la lettre la plus proche de l'alphabet A, du caractère A dans l'alphabet que nous avons. Maintenant, ici, on peut dire pareil. Si on dit ici, par exemple, le ID, ça va nous retourner 1 cette fois-ci, tout simplement. Donc, on voit que le ID le plus petit ici, c'est 1. Et voilà. Et nous allons ici mettre le prix, tout simplement. Donc, maintenant, si on dit ici price, donc cette fois-ci, ça va nous retourner le prix le plus petit dans cette liste-ci qui est 25,25 ici. Voilà. Donc, on a vu en fait que nous pouvons utiliser la méthode count qui nous permet de compter des éléments en faisant également des filtres, la méthode min également qui nous permet de déterminer l'élément minimal que nous avons dans notre liste. Nous avons ici également l'élément max qui nous permet d'obtenir l'élément avec la valeur maximale dans le champ que nous avons choisi. Maintenant, si nous voulons plutôt, au lieu d'obtenir le min ici, si nous voulons plutôt obtenir le produit qui a le prix le plus petit, donc le prix minimal ici, qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas-ci? Donc, dans ce cas-ci, on ne va pas utiliser min tout simplement comme ceci parce que ça ne marchera pas ici. Donc, on a deux options. On peut utiliser ici la méthode first and default, mais là, il faudra qu'on fasse un ordonnancement et on va prendre par exemple order by. Voilà, ça va être tout pour cette capsule. Nous avons vu la différence entre le count, le max et le min en utilisant le link en C#. Si vous avez aimé la capsule, abonnez-vous, laissez un commentaire ou alors likez pour permettre à ce que le message puisse être partagé par tous ceux qui sont en train d'apprendre le langage.